Donc, on va passer au domaine de définition de fonctions usuelles. Fonction usuelle دوال اعتيادية. دوال اعتيادية هي دوال اللي مستأنسين تشتغلوا بهم. Des fonctions qu'on travaille avec, par exemple les polynômes qu'on avait vu, le cosinus et le sinus d'un nombre réel, qu'on appelle les fonctions trigonométriques دوال مثلثية. Cosinus x ou sinus x, on les a vu le calcul trigonométrique. Fonction racine carrée de x, f de x est égal à racine carrée de x. Le quotient de deux polynômes, racine carrée d'une fonction et ainsi de suite. On les appelle fonctions usuelles. دوال الاعتيادية اللي اعتمادا على لها وعلى مجموعة تعريفها نقدروا نحددوا مجموعة تعريف أي دالة. Donc on va commencer par les polynômes. Si on prend f de x un polynôme, on a vu que le polynôme, par exemple, p de x, ça s'écrit de façon générale à x puissance 1 plus bx puissance n moins 1 plus jusqu'à un nombre c. Donc là, mais si on remplace x par n'importe quel nombre réel, on peut faire les calculs. Il n'y a pas de problème. C'est une somme. On n'a pas le x au dénominateur, on n'a pas le x sous une racine carrée, donc il n'y aura aucun problème. شفنا بأن لي بولينوم هو حدود نعم اللي على شكل جداء عدد حقيقي في قوى للعدد x. إذا x ما كيكون لا في المقام لا في الجذر لا حتى شي حاجة، إذا ما كاينش مشكل كيمكننا نحسبو مباشرة. Si vous avez f de x un polynôme, son domaine de définition c'est directement le R, sans aucun problème et sans démontrer. C'est l'ensemble R. La même chose pour cosinus et pour sinus. Cosinus x, on a vu que je peux définir cosinus de n'importe quel nombre réel, que ce soit positif, que ce soit négatif. De même pour le sin, donc il n'y a pas de problème. Lors de domaine de définition, toutes les deux ces deux fonctions est R. On va passer à la fonction f de x est égal à racine carrée de x. On sait tous que pour que racine carrée de x appartienne à R, on doit avoir le x doit être positif. Donc lorsque je dis que x est supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc son domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Si f de x s'écrit sous la forme u de x sur v de x, on va se ramener à l'exemple qu'on avait vu au début de la leçon. F de x, on avait pris 2x plus 3 sur x moins 1. Et on avait dit que pour que f de x appartienne à R, on doit avoir le x moins 1 différent de 0. Cela veut dire le dénominateur est différent de 0. Ce qui va nous donner df, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que le v de x doit être différent de 0. Toujours, le dénominateur doit être non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par le 0. Racine carrée de u de x, pour que racine carrée de u de x appartienne à R, si seulement si le u de x doit être positif. Parce qu'on ne peut pas écrire un nombre négatif au-dessus d'une racine, ce qui va nous permettre de donner la définition de domaine de définition ici. Le u de x doit être supérieur ou égal à 0. Ce qui va nous définir une équation. عطينا متراجحة وشفنا في الدرس ديال المعادلات والمتراجحات كيف نقوم بحل المتراجحة بصفة عامة على حساب طبيعة الحل اللي عندنا في المقرر. Pour la dernière fonction, on a deux conditions. هنا بما أن عندنا مقام يجب أن يخالف صفر. Racine carrée de u de x doit être différent de 0. Et puisqu'on a le u de x sous une racine, donc مادام توجد داخل جذر مربع يجب أن يكون عدد موجب. موجب ويخالف الصفر معناها موجب قطعا. Donc df ça va nous donner l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que le u de x est supérieur strictement à 0. Donc ce sont des équations, on se ramène plus toujours presque 90% pour déterminer le domaine de définition d'une fonction à résoudre ou bien des équations ou bien des inéquations. Et ceci est déjà vu bien sûr la leçon des équations et des inéquations qu'on a vu dans R. Donc on va passer à un exercice d'application. Déterminer df, le domaine de définition dans les cas suivants. Premièrement, f de x to série 1 sur x plus racine carrée de x. Donc on a dit que x appartient à df si seulement si maintenant on remarque que f de x c'est la somme de deux fonctions. Le premier terme, c'est l'inverse de x plus racine carrée de x.
Puisqu'on a le x au dénominateur, il doit être différent de 0. Donc on va avoir deux conditions. Et puisque le x se trouve sous une racine carrée, il doit être positif. Donc le x, je vais essayer de symboliser pour éclaircir. Lorsque je dis x différent de 0, cela veut dire que je ne dois pas prendre ce nombre-là. Et lorsque je dis que le x est positif, ça veut dire que je vais prendre toute cette partie-là. X positif est différent de 0, donc x si seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ce qui va nous permettre de définir notre domaine de définition. df va être égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc il suffit, on a vu qu'on a déterminé à partir des fonctions usuelles qu'on avait vues. Maintenant, on a f de x est égal, f de x pardon, est égal à racine carrée de x au carré plus 1. X appartient à df si et seulement si. On avait vu les fonctions usuelles lorsque f de x s'écrit racine carrée de u de x. La condition c'était que le u de x doit être supérieur ou égal à 0. U de x pour nous dans cet exemple c'est x au carré plus 1. Donc le x au carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. هذه c'est une équation. لما لاحظت بأن بالفعل راها موجبة on va bien sûr justifier notre réponse. Elle va résoudre l'équation qu'on connaît. On va calculer le delta et on va étudier le signe, donner le tableau de signe et résoudre l'équation. Mais là, on remarque que on sait tous que le x au carré, c'est un nombre qui est toujours positif. Parce que le carré est toujours positif. Donc, x au carré plus 1 reste toujours un nombre positif. Donc, à dire, c'est toujours vrai. Car on a donc, puisqu'il n'y a pas de problème, je peux calculer racine carrée de x carré plus 1 pour tous les nombres. Donc notre domaine de définition, ça sera R parce que la condition qu'on a posée, elle est toujours juste pour tous les nombres réels. Donc il n'y a pas de problème, ça sera R. La troisième fonction, f de x est égal à 2 sur racine carrée de x moins 2. Donc on a vu que lorsque le f de x est égal à 1 sur racine carrée de u de x, ou bien n'importe quelle fonction, il n'y a pas de problème, le u de x doit être strictement positif. Donc x appartient à df, si et seulement si, x moins 2 est strictement positif. Donc c'est une équation. Pour la résoudre, puisque c'est une équation de degré 1 à 1 seul inconnu, il suffit de faire passer le 2 de l'autre part. X va être supérieur strictement à 2. Donc x appartient supérieur à 2, cela veut dire qu'on va aller de 2 jusqu'à plus l'infini. Intervalle ouvert puisque c'est strictement supérieur. Donc notre domaine de définition df va être l'intervalle ouvert de plus l'infini. On va passer à la quatrième fonction. F de x est égal à moins x au carré moins x au carré, moins 2x plus 3. Pardon. Maintenant, on a un polynôme. Donc, directement, f de x est un polynôme. Et on a vu que, d'après les fonctions usuelles, donc directement et sans démonstration, je le redis, df est égal à r. C'est un polynôme, donc df est égal à r. On va prendre une cinquième fonction. F de x est égal à x au carré plus 3x sur moins x au carré moins 2x plus 3. Donc on a un quotient. Donc là, pour déterminer le domaine de définition de f, x appartient à df si et seulement si, on l'a vu, si on a le i de x sur v de x, on doit avoir le v de x différent de 0. Donc si seulement si moins x au carré moins 2x plus 3 est différent de 0. Et je dois résoudre l'équation, bien sûr. On a vu qu'on doit calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac. C'est moins 2 le tout au carré. Moins 4 fois moins 1 fois 3
ce qui va nous donner 4 plus 12, c'est 16. Le delta est positif, on va avoir deux solutions, on l'a déjà vu ensemble. x1 va être égal moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Moins b, cela veut dire 2. Moins racine carrée de 16, c'est 4 sur moins 2. Ce qui va nous donner moins 2 sur moins 2 est égal à 1. Les calculs, bien sûr, sont simples pour tout le monde. La deuxième, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça va nous donner 2 plus 4 sur moins 2. Donc, on aura 6 sur moins 2, donc c'est moins 3. Donc, x appartient à df, si et seulement si. Cette expression-là, ce trinôme doit être non nul. Cela veut dire que le x doit être différent de 1 et x différent de moins 3. Donc, notre domaine de définition, on va prendre tous les nombres réels, sauf le 1 et le moins 3. Donc, on a le OI, le 0 et le 1. On a moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, on va prendre... On ne va pas prendre le 1, on ne va pas prendre le moins 3. Et on va prendre tout ce qui reste. Donc, on aura cette partie-là, union cette partie-là, jusqu'à 1, et union cette partie-là. Donc, notre domaine de définition, ça sera, la première partie, ça sera de moins l'infini jusqu'à moins 3, ouvert, union. La deuxième partie, ça sera de moins 3 jusqu'à 1, ouvert aussi, union. Le troisième intervalle, 1 plus l'infini ouvert. C'est notre domaine de définition. Cela veut dire que je vais prendre tous les nombres réels sauf le 1 et le moins 3. Je ne prends pas le moins 3, je ne prends pas le 1. Ça va me donner la réunion de 3 intervalles. Donc, c'est avec cette méthode-là qu'on détermine le domaine de définition d'une fonction de façon générale. Donc, on va passer au paragraphe suivant, dans lequel on va parler de l'égalité de deux fonctions. تساوي دالتين. Et avant d'entamer la définition, on va donner une symbolisation. Petite remarque. Une fonction, on a vu qu'on peut la symboliser par petit f. Dans certains exercices, on va avoir 2 ou 3 fonctions. Donc, on peut la symboliser aussi par f ou bien g ou bien h. Ça dépend des données de l'exercice. Considérons f et g deux fonctions. F et g sont deux fonctions égales si et seulement si il vérifie deux conditions. La première, c'est que domaine de définition de f, elle est égale domaine de définition de g. Cela veut dire que pour montrer que deux fonctions sont égales, je dois déterminer le df, le dg et trouver que ce sont deux ensembles égaux. C'est la première condition. La deuxième, pour tout x appartenant à df ou bien dg, ce sont deux ensembles égaux, on écrit df ou bien dg, on a l'image de x par f est égale à l'image de x par g. Donc, pour savoir si deux fonctions sont égales ou pas, je dois vérifier la première condition, le même domaine de définition, et la deuxième condition, un nombre x a la même image, que ce soit par f ou par g. On écrit dans ce cas-là, f est égal à g. Donc, lorsque je dis que f est égal à g, cela veut dire que la première des choses, df est égal à g. Et pour tout x appartenant ou bien à df ou bien à dg, on a f de x est égal à g de x. إذا باش يكونوا دالتان متساويتان عندنا شرطين. خاص يكون عندهم نفس مجموعة التعريف، يعني مجموعة التعريف الدالة الأولى تكون مجموعة التعريف الدالة الثانية، وصورة العدد x بالدالة f هو نفسه يساوي صورة العدد x بالدالة g لكل x. Pour tout, ça veut dire لكل x ينتمي إلى الdf. خاص يكون عندنا التساوي ديال الصور بالنسبة للتساوي ديال مجموعة التعريف. Et on va passer un petit exercice d'application. f de x est égal f défini de R vers R. On va donner les ensembles de départ et d'arrivée pour les fonctions.
f défini de R vers R tel que f de x est égal à racine carrée de x au carré. G défini de R vers R tel que G de x est égal à la valeur absolue de x. Montrer que f est égal à G. Donc on a dit que pour montrer que les deux fonctions sont égales, on doit commencer par définir leur domaine de définition et montrer qu'elles sont égaux. Et après, montrer l'égalité des deux images. Donc d'abord, montrons que df est égal à dg. Donc, on a f de x est égal à x au carré. X appartient à df si et seulement si, racine carrée de x au carré. X au carré est positif, parce que pour écrire un nombre sous une racine carrée, il doit être positif. On va dire toujours vrai, parce que c'est un carré. Donc, notre domaine de définition, ça sera R. Il n'y a pas de problème, c'est toujours juste. Donc, c'est R. G de x est égal à valeur absolue de x. X appartient à dg si seulement si la valeur absolue de x appartient à R. باش يكون عدد ينتمي إلى مجموعة تعريف خاص الصورة ديال العدد تكون تنتمي إلى R. وهذه أوسي توجور فغي لأن القيمة المطلقة ديال أي عدد حقيقي فهي عدد حقيقي موجب تنتمي إلى R. Toujours vrai. Donc dg est égal à R. Ce qui va nous permettre de déduire que df est égal à dg, résultat numéro 1 qu'on va garder. Et maintenant, on va montrer que f de x est égal à gx. Montrons que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à g de x. باش نبرهنوا على متساوية عندكم عدة طرق. إما تبدأ من f de x وتوصل g de x، ولا العكس تبدأ من g de x وتوصل f de x، أو لا تاخذ الفرق ديالهم وتبين بأنه يساوي صفر، أو بعض المرات كتحسب هذه بوحدها وهذه بوحدها وكتلقى نفس النتيجة. حنا on va aller de la façon directe. On va prendre f de x est égal, on sait que c'est racine carrée de x au carré, et on a vu tous que pour tout x appartenant à R, racine carrée de x au carré c'est autre que la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x c'est g de x. Donc on a f de x est égal à g de x. De 1 et de 2, on déduit que f, la fonction f est égale à g. Donc là, on a pris un petit exemple pour montrer, bien sûr, comment démontrer deux fonctions sont égales